À toutes et tous, merci d'être là. Vous avez, je ne sais pas comment ça se présente sur votre appareil, ça dépend si vous êtes sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Vous avez en haut à droite une espèce de petite mosaïque et ça vous propose des affichages différents. Donc voilà, là j'ai mis la vue galerie. Normalement, je devrais voir tout le monde, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur caméra éteinte. Je vais donc m'adresser à ces personnes dans un instant. Donc, vous pouvez modifier l'affichage. Voilà, soit on me voit que moi, bon, ok, soit on voit plusieurs intervenants, voilà, soit on voit tout le monde. Ok, donc c'est à vous de regarder un peu ce que vous préférez. Vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Alors bonsoir, merci beaucoup d'être là et je voulais justement vous demander si vous seriez d'accord pour ceux et celles qui le peuvent d'allumer votre caméra. Alors le micro doit rester coupé tant que vous vous exprimez pas, mais la caméra c'est vraiment très sympathique en tout cas pour moi de vous voir et de ne pas me voir seulement moi à l'écran. Voilà, donc moi j'ai mis vue galerie, je ne sais pas si ça vous convient. On peut faire des choses différentes. On peut faire comme ça aussi. Et vous, vous avez la main aussi sur votre propre écran. OK? Mais ça dépend des écrans. Bon, voilà, ça c'est une petite introduction technique et logistique. Donc, je suis Annabelle Louba-Kermoal. Si vous êtes ici, c'est que vous me connaissez déjà un petit peu. Et en plus, j'aime pas du tout me présenter. Alors, je vais quand même m'obliger à l'exercice. Je suis coach de vie depuis presque 18 ans et je suis certifiée à l'approche IFS, euh, dont je viens vous parler ce soir. Euh, sur ma chaîne, vous trouverez beaucoup d'autres vidéos qui en parlent. J'aime bien faire des points en direct. C'est toujours interactif et c'est tellement plus intéressant quand vous êtes là plutôt que quand je m'exprime toute seule parce que j'ai eu une idée 5 minutes avant ou 1 heure avant. Donc, on est là pour un webinaire interactif. Je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. Alors, il y en a, je reconnais des visages qui sont habitués, qui savent à quelle sauce ça va se passer. Il y en a d'autres peut-être qui, voilà, sont là pour la première fois. Donc, vous inquiétez pas, j'ai un petit exercice pour vous détendre. Et je vous explique un peu comment on va, dans quelle direction on va partir. D'abord, nous allons faire une petite méditation, c'est-à-dire un focus interne, un retour vers soi, pour que tout le monde se retrouve un petit peu dans le même état, faire une transition vers l'intérieur. Ensuite, je vais vous faire une présentation euh, succincte du modèle IFS, Internal Family Systems, qui semble vous intéresser si vous êtes là ce soir, que peut-être vous connaissez, dont vous avez entendu parler, vous avez peut-être lu un bouquin, ou même vous l'avez expérimenté ou vous le pratiquez. Donc, c'est ça qui sera intéressant à voir. Ensuite, je guiderai une exploration individuelle. Alors, est-ce qu'elle est là? Peut-être pas encore. On m'avait prévu qu'elle arriverait un petit peu en retard, donc on verra tout à l'heure. Donc j'ai quelqu'un qui s'est porté volontaire. Si elle n'était pas là ou si elle avait changé d'avis, euh, eh bien, quelqu'un d'autre pourrait aussi le faire, d'accord? Donc je guiderai une personne à faire une exploration de ce qui est là et de ce qui demande à être exploré. On aura ensuite un petit moment où je vous présente le groupe de pratique qui démarre le 11 mars, le groupe de pratique IFS. Et enfin, à la toute fin, on aura un moment pour les questions-réponses. OK? Donc, si pendant tout le long du webinaire, vous avez des questions qui vous viennent, notez-les euh, et vous me les poserez à la fin, ou bien notez-les dans le chat si vous voulez, et je les regarderai à la fin. On peut faire aussi comme ça. OK? Euh, je crois que c'est tout pour l'instant. 19h34, on peut démarrer. On peut démarrer. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle donc un U-turn en anglais, c'est-à-dire un retour vers soi. C'est-à-dire que tout aujourd'hui, vous avez été en attention vers l'extérieur.
Heu, donc pour parler de ce dont on va parler, ça nous aide beaucoup déjà de commencer à revenir à l'intérieur, puisqu'on ne va parler que de l'intérieur. Alors autant y être. Heu, donc pour ce faire, vous pouvez fermer les yeux si vous êtes facilement distrait par ce qui est autour de vous comme moi, ou bien, si vous êtes super fort, eh bien vous pouvez garder vos yeux ouverts et tenter le focus interne de cette façon-là. C'est vous qui voyez. Certaines personnes prennent quelques respirations amples et plus lentes. Vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est de passer du focus externe dans lequel vous êtes maintenant en focus interne. OK? On on le fait ensemble maintenant. Il ne s'agit pas d'aller vite, évidemment, mais il s'agit d'aller en interne. OK? Donc vous saurez, hein, par exemple, si vous fermez les yeux là maintenant, votre attention peut, par exemple, se porter quand même encore à l'extérieur. Là, moi, je vois, la lampe de mon bureau, je vois la lumière que dégage l'écran. Hem, je sais où sont les meubles et les objets. Donc mon attention est à l'extérieur, d'accord? Faites le test vous aussi. Est-ce qu'en fermant les yeux, votre attention est déjà à l'intérieur ou elle se balade encore dans la pièce autour de vous? Et ça, c'est complètement normal, évidemment. Mais on ne va pas en rester là, juste les yeux fermés, conscients de la pièce dans laquelle on est. Donc je vous invite, et je le fais en même temps que vous, à fermer vos yeux et à commencer à être attentif à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est comme si vous glissiez de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce que vous entendez à l'intérieur? Qu'est-ce que vous percevez? Est-ce que vous percevez la chaleur de votre corps à l'intérieur? Est-ce que vous percevez la lenteur ou la rapidité de vos respirations? Est-ce que vous percevez votre digestion? Est-ce que vous percevez tous les muscles autour de vos yeux qui commencent tout doucement à se détendre parce qu'enfin ils se ferment? Et on continue comme ça, juste à remarquer intérieurement. On peut remarquer sa salive dans sa bouche. On peut remarquer une raideur, une douleur. Est-ce que vos jambes veulent être tendues, relevées? Est-ce qu'elles veulent être ensemble ou séparées? Simplement accompagner avec votre attention de l'intérieur. Et maintenant que vous avez fait le tour du propriétaire de cette façon-là, je vais vous inviter à développer une attention encore plus fine, comme peut-être avec une loupe, et remarquer des pensées à l'intérieur de vous, ou des émotions, ou une sensation qui n'était pas là tout à l'heure et qui vient de se manifester, ou encore une image, ou une impulsion. Tout cela, c'est ce que nous appelons les parties intérieures.
Voyez si vous pouvez continuer à leur offrir encore un peu de votre attention, juste pour les remarquer, juste remarquer ce qui est là, tranquillement. Et voyez si ces pensées ou ces émotions ou ces sensations viennent d'un certain endroit à l'intérieur ou d'un certain endroit à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous pouvez localiser ce que vous avez observé, plus ou moins précisément? Sinon, aucun problème. Si oui, c'est intéressant. Vous continuez à observer et observez si ce qui se manifeste à l'intérieur vous paraît statique ou vous paraît plutôt mobile ou en mouvement. Remarquez tout cela. Peut-être est-ce que vous remarquez des aspects de vous que vous connaissez déjà, auxquels vous êtes habitué, et peut-être remarquez-vous d'autres aspects qui se présentent plus rarement, mais remarquez avec la même qualité d'accueil et de curiosité. Si vous avez pu remarquer différents aspects de vous, voyez comment est-ce que c'est pour vous de prendre conscience qu'ils existent à l'intérieur de vous. Et voyez si ces aspects de vous intérieurs ont pris conscience de votre présence et comment c'est pour ces parties intérieures de sentir que vous êtes là et que vous leur offrez votre attention maintenant. Et en revenant tout doucement en focus externe dans notre webinaire, je vous propose de tenter de rester dans cette douce présence et si vous avez ce qu'il faut, de gribouiller quelques mots de cette expérience et de qu'est-ce que vous avez rencontré ou observé ou remarqué. Pour ceux et celles qui en ont un petit peu plus l'habitude, ça devient de plus en plus facile de se représenter très précisément ce qui a été rencontré. Mais si c'est une première fois pour vous, jetez juste sur le papier ou dessinez juste ce qui vous vient. Parce que c'est important à chaque fois de consigner qui on a rencontré. Je vous laisse un petit instant pour faire ça. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce que cette pratique du focus interne a donné? Alors Laure, bonsoir. Tu commentes, je ne sais pas si j'ai rencontré les parties, mais l'intérieur était surpris. Il se sentait vu, une sensation de plénitude. Bravo, bravo, bravo.
Et merci de partager. Et en effet, ce qui nous intéresse, c'est difficile hein, pour notre partie qui veut chercher à comprendre, mais je lui ai dédié une vidéo. Mais ce qui nous intéresse, c'est le ressenti. Le ressenti. D'accord. Je fais toujours le parallèle entre les parties et les personnes. Est-ce que j'ai besoin de savoir comment s'appelle la personne avant de lui parler et m'intéresser vraiment à elle et me sentir bien peut-être avec elle dans ce moment-là? Non. Donc, je n'ai pas besoin de savoir qui est cette partie ou qu'est-ce qu'elle fait ou à quoi est-ce qu'elle sert pour pouvoir commencer à interagir avec elle. Ce qui compte, c'est comment je me sens, comment elle se sent, comment on se sent, qu'est-ce qu'on observe à l'intérieur. Est-ce qu'on a envie d'y être? Est-ce qu'on y est mal? Voilà, toutes ces choses-là. Et c'est une pratique, comme on va en parler un petit peu après. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager ce que ça a donné pour elle ou pour lui? Ça peut être en ouvrant votre micro aussi, si vous n'avez pas envie de taper dans le chat. Moi, je deviens très paresseuse avec le chat maintenant. Je peux bien partager éventuellement. Merci, bien sûr. C'était Bonsoir. bonsoir. Une sensation de calme. Il y a eu des pensées aussi. Après, quand vous avez demandé d'où elles viennent, ça, par contre, c'était Mhm. plus difficile. Et après, il y a eu aussi des sensations physiques, des tensions dans le bas du dos et à d'autres endroits du corps, peut-être la cage thoracique, quelque chose comme ça. Et les pensées étaient claires et distinctes les unes des autres ou Oui, pas? alors, c'était un peu des pensées fonctionnelles par rapport à la journée Mhm. et des choses que Bien j'aurais, sûr, là, bien qui sûr. continuaient un peu à mouliner. Mhm. Mais qui se sont après un peu tues parce que c'était pas l'objectif, mais au début elles étaient pas mal présentes. Ouais. Mhm. Mhm. C'est toutes les parties qui ont mené la journée, en fait. Hein, toutes les parties managers qui contrôlent, qui travaillent, qui savent exactement ce qu'elles font. Et j'aime bien commencer les sessions comme ça parce que justement, ça leur permet une transition. Sinon, elles comprennent pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là? Et là, ça y est, elles sentent et elles savent que on n'a plus besoin d'elles de la même façon que toute la journée. Là, il y a autre chose qui va pouvoir se passer. Elles sont les bienvenues. Voilà. Hein, OK. Donc, là, merci beaucoup, Christine. Euh, la pratique du focus interne, du retour vers soi, est une pratique qui est la porte d'entrée de toute cette méthode de connaissance de soi, mais même si on devait ne pas faire le reste et les autres étapes, rien que cette pratique-là est quelque chose qui apporte beaucoup de calme. Donc, à la fin d'une journée ou avant une réunion, ou avant quelque chose que vous redoutez un petit peu ou qui vous embête, eh bien, ça va toujours, toujours apporter des bénéfices. Et vous voyez, on est allé assez vite, on peut le faire plus longuement si on en a envie, euh, et on ne cherche rien, on remarque. Et moi, j'aime bien toujours prendre note ensuite de ce que je remarque, parce que au fur et à mesure des fois, vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects différents. Et si vous n'écrivez pas jamais ou vous ne dessinez pas, ça va être un peu compliqué quand même euh, de suivre un petit peu tout ce qui se passe, puisque IFS veut dire système familiaux intérieur, c'est-à-dire qu'on va découvrir des petites familles intérieures de parties. Ok. Donc, une petite famille peut être composée de 5 ou de 6. Et si vous rencontrez plusieurs de ces petites familles, ça fait beaucoup au bout d'un moment. Alors, peut-être que je suis la seule à perdre mes capacités de mémoire, mais, mais donc c'est pour ça que moi, je note ou bien je fais des dessins très, très, très simples, euh, justement pour les représenter ensemble et aussi représenter euh, comment elles sont en relation les unes avec les autres. Est-ce qu'elles ne se connaissent pas, n'ont aucune interaction? Est-ce qu'elles sont en alliance, souvent deux contre une, un peu, c'est comme dans la vraie vie, ou est-ce qu'elles sont en opposition? Par exemple, les protecteurs managers contre les protecteurs pompiers. On va en reparler. Hein.
Donc, c'est ça qui est intéressant, et toujours avec une curiosité, juste de la curiosité. C'est vraiment notre carburant le plus extraordinaire. La curiosité, accepter de ne pas savoir, accepter de ne rien comprendre aussi. Hmm. Donc, faire ce travail avec la partie qui cherche à comprendre, mais lui tenir la main et la rassurer. Elle va pas tout comprendre, et souvent elle va rien comprendre. Et, et c'est pas grave. Voilà, parce que ça va bien se passer quand même. D'accord? Nos parties sont représentées, les vous, toujours comme des petits enfants intérieurs. Adorables. D'accord? Et qui vont plus ou moins bien. Voilà, qui vont plus ou moins bien. Donc, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Je fais une toute petite aparté. Si vous deviez lire, bon, vous en avez déjà certainement lu, mais alors déjà, je serais très curieuse dans le chat si vous pouviez me dire un petit peu qu'est-ce que vous connaissez de l'IFS, ou est-ce que, voilà, me dire un peu vous, quel est votre, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça. Je trouve que ce bouquin-là, pourquoi nous sommes essentiellement bons, No Bad Parts, c'est vraiment, il est extra. Il est extra parce qu'il est plus épais que l'introduction à l'IFS qui est quand même tout petit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à lire, et vous pouvez le lire 20 fois, vous lirez jamais la même chose. C'est vraiment excellent, très bien écrit et excellemment bien traduit. Il faut le souligner aussi, avec beaucoup d'exercices, des méditations, des choses très claires, euh, des extraits de consultation. Je le trouve grand public, hein, il n'est pas pour les spécialistes, hein, il est tout à fait lisible. D'accord? Je l'ai mis entre les pattes de mon mari. Donc c'est que c'est bon. Donc ça, c'est, voilà, Schwartz en français. On a la chance que Quantum Way euh, publie les sommités du traitement du traumatisme aux États-Unis en français. On a beaucoup, beaucoup de chance. Euh, donc ça, c'est pour le bouquin. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites de votre expérience ou connaissance de l'IFS. Alors, merci pour ceux et celles qui découvrent. Merci beaucoup, beaucoup de votre confiance. Euh, alors, référence du livre Pourquoi nous sommes essentiellement bons de Richard Schwartz aux éditions Quantum Way, qui sont à Lyon. Merci, Evelyne. Euh, Donc, il n'y a personne ici qui a expérimenté l'IFS, qui est praticien IFS, qui fait des séances IFS pour lui, ou personne, personne. D'accord. Bah, écoutez, alors je suis. Ah oui, Oui. Ah, d'accord. J'ai cru entendre quelqu'un s'exprimer. Il faut bien fermer votre micro si vous ne prenez pas la parole. Laure, tu dis, je ne connais pas l'IFS, je pratique le Qigong avec beaucoup de méditation. Ah oui, non, non, on n'est pas du tout dans la méditation avec l'IFS, hein, du tout. Donc, mais merci, parce que ça me permet de faire le lien. La méditation est une pratique qui nous permet d'endormir nos parties protectrices, oui, de les mettre en sommeil, comme la médecine psychédélique d'ailleurs. Avec l'IFS, on met personne en sommeil. C'est plus dynamique. Donc, on rencontre ce qui est là et ce qui a besoin de nous rencontrer. Ok. Euh, donc, on ne s'ancre pas, on ne se calme pas, on fait pas toutes ces choses-là. On n'en a pas besoin en fait, parce que justement, euh, je vous explique pourquoi. Alors, Dick Schwartz, il est thérapeute familial, il a presque 75 ans maintenant, et en 1980, aux États-Unis, donc thérapeute familial, il étudie la systémie et il reçoit le patient avec ses symptômes ainsi que sa famille. Je vous laisse imaginer l'ambiance des séances quand les gens y vont ensemble, ça doit être amusant. Et lui est très amusant. Donc, il reçoit les gens de cette façon-là, et puis, au bout d'un moment, se rend compte qu'en fait, il n'a pas les résultats escomptés. Euh, il continue, et en fait, pendant toutes ces consultations avec ses clients, il avait notamment à l'époque surtout des jeunes atteints de troubles du comportement alimentaire. Il se rend compte qu'il entend toujours la même chose et qu'en fait les personnes lui disent
avec leurs mots à elles, mais en fait, elles lui disent, mais il y a une partie de moi qui voudrait ça, mais il y a une autre partie de moi qui m'en empêche, qui l'interdit totalement. Et il se rend compte que c'est pas une personne, 10 personnes, c'est toutes les personnes qui parlent comme ça. Donc, il s'intéresse, comme il s'intéresse à ce que ces personnes disent, elles se sentent encouragées, validées, considérées, donc elles continuent, elles continuent. Et là, elles lui font une description, et toute une description très précise de conflits internes entre différentes parties d'elles-mêmes, différents aspects d'elles-mêmes. Et c'est souvent le conflit entre des parties qui est très douloureux, source de beaucoup de souffrance et presque insoluble pour la personne quand elle n'en a pas conscience ou qu'elle ne sait pas comment résoudre tout cela. D'accord? Je pense que si dans votre famille il y a un conflit entre deux personnes, vous avez deux, trois idées dans votre tête sur comment faire pour peut-être les faire asseoir ensemble, les faire discuter, leur montrer un documentaire, faire venir une troisième ou une quatrième personne qui leur parlerait d'autre chose. Vous avez des idées. Mais souvent, quand c'est à l'intérieur, on n'a pas d'idée. On a souvent cette relation à soi qui est que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui est psychique, on doit se résigner. On est impuissant, on n'a pas les clés, on ne sait pas faire, ce qui est quand même dingue, puisque c'est nous tout ça. Hmm. Donc, il y a des approches qui sont intéressantes. Il n'y a pas que celle-ci, évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour le système intérieur de la personne, c'est-à-dire qu'on ne force strictement rien, on ne décide pas à la place de la personne, c'est elle qui mène à son rythme toute son exploration, nous on guide. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que euh, très rapidement, on accède à une compassion qui est tellement émouvante, tellement belle, et tellement extraordinaire à ressentir dans le système intérieur de la personne. Euh, c'est aussi une approche où on est assez comment dire, on est assez créatif parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, il y a même des aspects chamaniques. On suit ce qui est là, en fait, et on n'essaye pas de calquer des choses rigides dessus. On suit le vivant qui s'exprime, qui se montre, que ce soit avec des couleurs, avec des formes ou dans le ressenti, et on fait confiance à ce vivant qui se montre de cette façon-là, et on le suit. Et il nous laisse, il nous emmène là où il a besoin que nous allions avec lui pour euh, comprendre, soutenir, aider, être témoin ou parfois libérer, guérir. D'accord? Donc, Schwartz qui est formé à la systémie, c'est-à-dire que une personne n'existe pas sans tout son environnement. Donc, une personne qui a un problème ou une maladie, une pathologie ou des difficultés, on ne peut pas continuer à lui envoyer l'image que c'est de sa faute et qu'elle a qu'à trouver des solutions. Non, elle fait partie d'un grand tout, elle fait partie d'une lignée, elle fait partie d'une société, elle fait partie d'une famille, elle fait partie d'une génération, d'une culture, etc., etc. Et c'est tout ça qui concourt à ce qu'elle vit aujourd'hui. Et on va traiter l'ensemble. Donc ça, c'est la systémie. OK? En fait, Schwartz, formé à la systémie extérieure, on pourrait dire, avec les familles, va découvrir la systémie intérieure, intrapsychique. C'est-à-dire qu'il découvre les parties, ça c'est ses clients qui le lui apprennent, donc lui ensuite il va potasser Jung, Assagioli, etc., sur la multiplicité de l'esprit, qui n'est pas pathologique, qui est naturelle et riche. D'accord? C'est-à-dire que vous avez plusieurs et différents aspects en vous, vous n'êtes pas un ou une, l'esprit n'est pas monolithique, il est pluriel, et ça n'est pas un trouble ou une maladie, ce qui est plutôt le point de vue de la psychiatrie. D'accord? Donc, euh, nous sommes pluriels, nous n'en avons peut-être pas conscience. Je pense quand même qu'ici, tout le monde a déjà fait l'expérience d'avoir un jour une réaction et de se dire, je ne me reconnais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est pas moi. Hmm. Donc, euh, si, c'est vous, c'est une partie de vous que vous n'aimez peut-être pas beaucoup, mais c'est une partie de vous et elle se réveille de temps en temps quand il y en a besoin. Et donc tout le travail de l'IFS, donc la systémie,
la multiplicité de l'esprit, et tout le travail de Schwartz depuis 40 ans qui fait ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de recul. Le but est de guider la personne à retrouver une relation à elle-même, mais une relation plurielle à elle-même. Ok ? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas claires, ou etc., vous me le mettez bien dans le chat parce que c'est mon rôle de clarifier si ça ne l'est pas. Ok ? Donc, souvent, l'injonction de la société, c'est aime-toi, prends soin de toi, bon, etc. Et si on ne le fait pas, on est le dernier des nuls. C'est une injonction qui est devenue dangereuse. En fait, moi, je dirais que, et c'est une recommandation, pas une injonction, si on veut l'équilibre, la paix, l'amour, la fraternité et aider à transformer ce monde, il nous faut revenir à nous. Ça ne se passe pas à l'extérieur. La première étape, c'est à l'intérieur. Donc, c'est revenir à soi alors qu'on nous fait vivre à l'extérieur de nous sans arrêt. Puisqu'on est utile, on doit faire, on doit contribuer, on doit participer, on doit, etc., etc. Donc, tout ça se fait toujours à l'extérieur et il n'y a pas beaucoup d'espace pour revenir à soi. Donc, la connaissance de soi, qui est le seul chemin vers l'équilibre, la paix, l'amour, individuellement et collectivement, la connaissance de soi passe par le fait de réaliser que nous sommes multiples et que nous pouvons, si nous en avons envie avec le cœur, commencer à recréer des liens avec chacun de ces aspects de nous. Encore une fois, il y en a certains que vous connaissez par cœur, il y en a d'autres que vous ne connaissez pas très bien, il y en a que vous appréciez parce qu'ils vous valent des compliments, de la réussite, etc., ou l'amour des autres. Il y en a que vous n'aimez pas du tout parce qu'ils vous causent des problèmes, bien sûr. Ok ? Or, tous ces aspects de vous méritent votre attention, méritent votre soutien, méritent votre compassion et ont besoin de vous, d'une façon ou d'une autre. Alors, pas tous, je ne voudrais pas que vous faire peur. Il y a des parties de vous qui fonctionnent très bien, aucun souci, on n'en parle même pas. Pourquoi on s'intéresse aux parties, ou plutôt quand est-ce qu'on s'intéresse à elles? C'est quand le système intérieur commence à devenir disharmonieux. C'est-à-dire qu'il y a trop de conflits internes, ou alors il y a trop de parties souffrantes, toutes seules dans leur coin. Et il y a trop de parties qui contrôlent vos journées, qui travaillent trop dur, toutes seules, et qui sont complètement épuisées. Voilà. Et ça, on le sent. La personne le dit toujours avec ses propres mots. Donc, Schwartz, depuis 40 ans qu'il utilise l'IFS, va faire une distinction entre plusieurs parties. Donc, la psyché, si vous voulez, de l'individu, il appelle ça le système intérieur. Et ce système intérieur est composé de parties qui ont été blessées, qui ont souffert quand elles étaient très, 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 très petites. Leur souffrance émotionnelle et leurs croyances, on appelle ça des fardeaux, sont telles que d'autres parties qui jusque-là s'amusaient bien, tout allait bien pour elles, deviennent des protecteurs. C'est-à-dire qu'ils endossent le rôle de protecteurs. Et ils vont exiler les parties vulnérables et blessées très, très, très loin de votre conscience pour que vous ne soyez plus jamais en contact avec. OK ? Donc, des parties très sensibles, très jeunes, qui ont des qualités extraordinaires, créativité, insouciance, amour, affection, harmonie, beauté, enfin bref, on a vraiment besoin d'elles dans ce monde aujourd'hui. Malheureusement, comme c'était les plus sensibles, elles ont énormément souffert et portant leur fardeau émotionnel, elles représentaient un risque de déséquilibre pour le système intérieur. On retrouve la systémie à nouveau. Et donc, elles ont été exilées par les protecteurs. Donc, les parties souffrantes, on peut les appeler, voilà, c'est des petits enfants intérieurs, mais qui ne sont plus aussi adorables parce que on n'a plus du tout accès à leur qualité. Et si on était à leur contact, on aurait accès à des choses très difficiles. Ce serait impossible d'ailleurs toute la journée d'être en contact avec nos exilés parce que leur peine, leur terreur,
leur sentiment de n'avoir aucune valeur, de ne pas compter, tout ça, c'est trop, pour notre système. Donc, c'est bien fait, c'est exilé, c'est loin de notre conscience, nous n'avons pas de contact avec. Donc, on a les exilés et on a les protecteurs. On a deux catégories de parties protectrices. On a les protecteurs préventifs qui vont faire en sorte que vous soyez acceptable, aimé, parfois irréprochable, parfait, que vous réussissiez, que vous soyez entouré. Donc, ce sont des parties protectrices, par exemple, qui font que vous êtes ponctuel à votre travail ou que vous dites pas non quand on vous demande un surplus de travail, ou des parties protectrices qui font que vous faites plaisir à tout le monde, ou que vous réussissez énormément tout ce que vous entreprenez. Tout ça, on appelle ça des parties protectrices parce que elles ont une mission, elles ne font que ça, elles le font en automatique, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Mais si, par exemple, vous décidiez de ne plus les suivre, là, vous verriez une très forte réaction parce qu'en fait, elles font ça pour que jamais plus vous ne vous sentiez rejeté, critiqué, humilié, ostracisé, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est les protecteurs préventifs du quotidien. Et puis, malheureusement, parce que le monde est comme ça, il faut dire aussi que quand on a beaucoup d'exilés, on se sent assez vulnérable et on peut avoir l'impression d'être quand même assez souvent en danger dans ce monde. C'est normal. C'est parce qu'on a beaucoup d'exilés. On a aussi une autre catégorie de protecteurs, c'est que donc, parfois, malheureusement, mais ça arrive, nos exilés sont déclenchés par une situation dans notre vie. Et là, vous avez en fait j'imagine que ça vous est déjà tous et tout arrivé, une espèce de marée noire émotionnelle extrêmement difficile qui se réveille à l'intérieur de vous et qui peut vous donner l'impression de monter, remonter, remonter jusqu'à vous engloutir. Et c'est évidemment terrifiant parce qu'on ne sait pas quoi faire pour arrêter ça. On ne comprend pas d'où ça vient, puisque ça ne semble avoir aucun rapport avec le présent. Et avant, évidemment, qu'on en arrive à un engloutissement, on a une autre catégorie de parties protectrices qui s'active, on appelle ça les pompiers. Ce sont des protecteurs réactifs. Donc là, eux, leur job, c'est pas de faire que vous soyez aimé, accepté. Ah non, non, alors eux, ils s'en fichent complètement. C'est plutôt l'inverse. Eux, leur seul boulot, c'est de vous éloigner de ces émotions horribles qui sont en train de remonter à l'intérieur de vous, de vous en distraire ou de les engourdir, les éteindre complètement, les anesthésier. Les protecteurs extrêmes, les pompiers, ne se soucient absolument pas des conséquences pour votre santé ou pour vos relations de leur comportement. La seule chose qui compte, c'est vous sortir de là. Donc, ça va être, et je vous laisse réfléchir là maintenant tout de suite, quels sont vos pompiers préférés quand vous sentez qu'à l'intérieur, ça commence à sentir le roussi. Ça peut être un paquet de cigarettes, ça peut être des bouteilles d'alcool, ça peut être du sucre, ça peut être Netflix pendant 4 heures. Ça peut être plus important que ça, hein. Ça peut être de la consommation de substances. Ça peut aller très très loin. En fait, pour les protecteurs extrêmes, peu importe. Il n'y a que le résultat qui compte. Voilà. Et le résultat, c'est que vous ne soyez plus submergé par ces émotions difficiles. OK? Donc, cette catégorisation avec ces parties, il y a quelque chose d'assez original, c'est qu'il n'y a aucune, il y a aucun, il y a aucune pathologisation. C'est-à-dire que les idées suicidaires, par exemple, c'est un protecteur extrême qui est en haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'on ne va pas le juger, le critiquer et vouloir le supprimer.
on est dans une approche compassionnelle, avec une curiosité du cœur, avec toutes les parties, quelles qu'elles soient. Celles qui vous font faire des belles et des jolies choses, et celles qui vous attirent des problèmes. Et c'est cette approche que j'aime beaucoup parce qu'elle permet justement à tout le système intérieur de se détendre, de se sentir respecté, de faire confiance. Et c'est à partir de cette confiance qu'on peut aller vers les transformations qui peut-être seront demandées. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas imposer ni un tempo, ni des étapes de guérison. On ne choisit pas ce qui doit être guéri. Tout ça va venir de la personne en focus interne, de comment est-ce qu'elle se relie à elle-même, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle pressent, qu'est-ce qu'elle croit comprendre, qu'est-ce qui est présent en elle. Et ensuite, on va rencontrer tout ça. Et c'est beaucoup de négociations, beaucoup de questions, beaucoup de demandes d'autorisation. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très respectueux. Par exemple, arrêter de fumer, si je prends un exemple très très bateau, arrêter de fumer, fumer, c'est un protecteur. D'accord? Donc, on ne peut pas arracher une protection à quelqu'un. C'est d'une violence inouïe quand on y réfléchit. Donc, avec l'intelligence du cœur, on va découvrir qu'est-ce que ce protecteur cigarette protège à l'intérieur. Et c'est lui qui va nous en parler. C'est en accès direct à l'intérieur, on guide la personne à poser des questions à ces parties. Elle obtient des informations et des messages qui, la plupart du temps, font sens pour elle. Et elle commence à découvrir pourquoi ce protecteur a ce rôle, depuis quand, pourquoi est-ce qu'il fait ça, sinon quoi, qu'est-ce qu'il craint qu'il arrive s'il arrêtait de le faire. Et là, on découvre qui est-ce qui protège, c'est-à-dire quel exilé. Et là, ensuite, est-ce qu'il veut toujours bien nous faire confiance et nous laisser accéder à l'exilé pour que, même chose, on lui pose des questions, on apprenne à le connaître, on comprenne pourquoi il est là où il est. Les exilés sont souvent coincés dans une scène du passé, dans un traumatisme figé. Et le but, mais c'est pas tout à fait exact quand je dis le but, parce que ça ne doit pas être le but, mais la possibilité peut être, grâce aux parties protectrices qui nous donnent accès, d'aller libérer un exilé de la scène du passé où il est resté figé. OK? Mais ça n'est pas notre but. C'est une possibilité qui peut arriver quand tout le système est OK pour ça. Et c'est là où c'est donc très respectueux. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de retraumatisation, on n'a pas à revivre des choses du passé ou à raconter des choses du passé. Tout se fait en interne, de façon télépathique, parfois très fulgurante, euh, et tout se fait naturellement, surtout. C'est-à-dire que le thérapeute n'a pas de... Comment dire? Il guide, il facilite l'accès, il est un peu comme une sage-femme, il fait accoucher tout ça, mais il n'est pas à l'intérieur, c'est la personne qui est dans son système intérieur. Donc, j'ai parlé des exilés et des deux catégories de protecteurs, et il y a encore autre chose dans le système intérieur, c'est ce qu'on appelle le self. Donc, self veut dire soi. Donc, avec l'IFS, on garde le mot en anglais. Donc, le self, Schwartz, depuis 40 ans qu'il fait ça, a découvert que quand il demandait aux parties qui s'exprimaient, souvent avec intensité, avec passion, ou alors en ayant raison, en étant très ferme, hein, les protecteurs, ils sont pas faciles au premier abord. Hein. C'est normal, c'est leur job. Il s'est rendu compte que quand il réussissait à leur donner de l'attention et à leur demander de ne pas intervenir en même temps qu'une autre partie, sinon on n'entend rien, eh bien, une présence émergeait dans chacune des personnes. Cette présence, il a fini par l'appeler le self, et c'est une présence que l'on décrit par les 8 C. Donc, ce sont des qualités, et le mot commence par C, comme ça, c'est un moyen mnémotechnique. Le courage, la curiosité, la compassion, la clarté, le calme, la confiance, la créativité et la connexion. Alors, on n'est pas obligé
de repérer en nous les 8 qualités d'un coup pour pouvoir être dans le self, hein. Une seule suffit. Mais s'il n'y en a aucune de ces 8, le self n'est pas présent. C'est-à-dire que le self, c'est un peu ce soleil dans le ciel, mais il est recouvert de nuages. Ce sont les parties. C'est-à-dire qu'il est recouvert par les parties qui ont exilé le self avec les exilés quand il y a eu des choses difficiles, blessures relationnelles, troubles de l'attachement, traumatisme dans l'enfance. Et je rappelle que pour un enfant, beaucoup de choses ont été traumatisantes, parce que j'entends encore trop souvent des adultes minimiser les expériences de l'enfance ou même se moquer de eux-mêmes enfants qui auraient mal réagi ou surréagi dans telle ou telle situation. On ne peut jamais comparer la sensibilité d'un enfant quand on parle en tant qu'adulte. C'est injuste. Il faut qu'on essaye de se remettre dans les chaussures d'un enfant. Et souvent, c'est plus facile si vous regardez vos propres enfants ou vos petits-enfants ou un petit enfant de 3-4 ans qui passe dans la rue, adorable, mignon, tellement vulnérable, tellement accroqué. Imaginez quand on est si petit, essayez de vous souvenir, mais vos protecteurs vous en empêchent, mais en tout cas, vous pouvez le voir quand vous faites le parallèle avec quelqu'un d'autre que vous, que quand on est tout petit, la moindre chose est énorme et extrêmement intense. Et comme souvent, il n'y a pas eu réparation, ni parole de réparation, ni action réparatrice, eh bien, il y a une anxiété, une peur et une perte de sens, un manque de sens aussi qui s'installe. Tout ça est une solitude qui constitue le traumatisme. Okay, donc, on ne minimise pas, mais on s'intéresse. Je trouve que c'est une approche qui est plus intéressante, qui est plus riche, qui est plus compassionnelle et qui va évidemment porter beaucoup plus ses fruits. Okay, donc, il s'est aperçu que en chaque personne, le self était là quand on pouvait demander aux parties de s'écarter un petit peu, de se séparer un petit peu, et le self émergeait. Donc une présence naturellement sécure, capable, euh, présente, aimante. On n'a pas à la développer, on n'a pas à aller la chercher quelque part. Elle est en nous. Elle est en nous. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Mais quand notre self, notre essence est recouvert par toutes nos parties qui sont exténuées, qui ont peur, qui sont stressées, qui n'arrêtent jamais, qui n'ont pas une heure de vacances depuis notre naissance, ben évidemment, ce self, il n'est plus accessible. Et donc, on est mené par nos parties, dans nos journées, dans nos relations. Alors, encore une fois, ça peut très très bien se passer dans la plupart des cas. Mais si vous avez remarqué que dans certaines situations ou dans une certaine période de vie ou avec certaines personnes, les choses commencent à être un petit peu difficiles, ça n'est pas vous, le self, qui vivez ça, c'est une ou plusieurs parties qui sont amalgamées à lui. C'est-à-dire, elles se mélangent à lui parce qu'elles ne le connaissent pas, donc elles ne savent pas qu'il est capable de faire face, de trouver des ressources, de trouver des solutions. Et donc, elles agissent à sa place, mais les protecteurs sont des petits-enfants ou des adolescents au max. Donc, évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ils n'ont pas beaucoup de sagesse, ils ont de la sagesse, mais quand même de façon très limitée. Et ils voient les choses comme des enfants, c'est-à-dire c'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas de nuance. J'imagine qu'on vous a déjà dit ou que vous vous êtes déjà rendu compte que dans une certaine situation, vous aviez réagi de façon disproportionnée, par exemple. Ou vous avez réagi comme un enfant de 8 ans. Ou plutôt, vous avez remarqué ça chez votre compagnon, parce qu'on le voit souvent plus chez l'autre que chez soi. L'autre, ce cher miroir. Donc, tout à coup, l'autre, on se dit, mais c'est pas possible de réagir avec autant d'immaturité. Mais oui, c'est possible. C'est parce que c'est une toute petite partie qui est aux commandes et qui est toute jeune et qui fait la seule chose qu'elle sait faire et qu'elle connaît, dans l'intention d'aider. Le titre original, c'est No Bad Parts. Il n'y a pas de mauvaise partie. C'est-à-dire que, parce que Schwartz est un peu,
Il a longtemps essayé d'être adoubé par la psychiatrie, mais malheureusement, je crois que ça n'arrivera jamais. Donc, il est parti maintenant dans la spiritualité, si vous suivez ses derniers webinaires, et dans la médecine psychédélique d'ailleurs, qui est une médecine très prometteuse. Et en fait, lui, ce qui le dérangeait énormément, c'est justement ce jugement sur les parties protectrices qui peuvent nous faire des choses pas extraordinaires. Il trouvait ça absolument terrible parce qu'il voyait bien que ça n'aidait absolument pas et qu'au contraire, les personnes ne revenaient pas ou bien arrêtaient de partager des choses importantes. Et en effet, moi, ça me paraît tout à fait pertinent de pouvoir faire alliance avec toutes les parties du système intérieur de la personne, que la personne rencontre, connaisse, apprécie son propre système intérieur, soit en lien avec le plus souvent possible pour pouvoir soutenir telle partie qui tout à coup redoute une situation, pour pouvoir aller trouver un thérapeute et aller libérer un exilé qui cause une détresse émotionnelle à un moment donné. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire soi-même et c'est un réel changement de regard sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons quand même baigné et nous baignons toujours dans une société du jugement et de la séparation. Et donc, nous avons parfois encore des cicatrices de ça. Et donc, nous pouvons juger des aspects de nous, ne pas les aimer, les détester, en avoir honte. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre fin. Et c'est une énorme libération de ne plus avoir ces choses-là en soi. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, ça veut dire que vous allez les découvrir et tomber en amour avec elles, comme disent les Québécois. Et, et donc ensuite, elles vont mieux, parce qu'elles sont reconnues par vous. Donc, les parties ont besoin d'être rencontrées et reconnues par vous, pas par quelqu'un d'autre, pas par votre amoureux, par vos enfants, par votre boss, on s'en fiche. Alors, par votre thérapeute, parce qu'il ou elle vous aide évidemment et vous guide, mais ce que l'on veut développer, c'est la relation intrapsychique. D'accord? Donc, c'est la relation entre vous et votre système intérieur, c'est-à-dire vous et vos parties, les premières parties que vous rencontrez, celles que vous avez rencontrées dans le premier focus interne en ouvrant le webinaire, c'était les parties protectrices. Ok? Généralement, c'est celles-là qu'on rencontre. Les exilés, normalement, on les rencontre pas tellement, sauf en séance. Sauf s'il se passe quelque chose dans votre vie et que là, vous voyez que pendant 2, 3 jours, votre état interne, il est complètement chaotique. Bon, ben là, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Mais sinon, la plupart du temps, vous êtes aux prises avec vos protecteurs, du matin jusqu'au soir. Et donc, c'est intéressant d'apprendre à aller les rencontrer, d'apprendre à vous mettre en lien avec, d'apprendre à interagir avec eux, c'est-à-dire un par un, parce que souvent ils se mélangent, ils s'amalgament et donc vous ne comprenez plus rien, de faire l'expérience de plus en plus d'être dans votre self et de voir que ben, ça change votre façon de vivre, ça change vos actions, vos paroles, vos décisions, ça change votre amour pour vous-même, qui n'est plus un amour unique, qu'on avait du mal à se donner, hein, je crois, cet amour unique pour soi, mais maintenant c'est un amour pluriel, pour toute une petite famille de poussins intérieurs, qui sont tous plus adorables les uns que les autres, et qui ont tellement, tellement besoin de votre amour à vous. Donc ça change beaucoup, beaucoup la relation à soi. Euh, Est-ce que j'ai terminé sur la présentation de l'IFS? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Euh, Alors, Evelyne, merci pour vos commentaires. Ces instances plurielles peuvent concerner les figures du transgénérationnel et aussi nos vies passées. Tout à fait, c'est ce qu'on rencontre en séance très, très, très régulièrement. Il y a une grande ouverture, en fait, tout est possible. On est connecté à tout. Donc, on va en effet pouvoir libérer des parties qui portent ce qu'on appelle des fardeaux hérités des parents ou d'ancêtres. C'est un travail très, très, très important que fait Schwartz en collectif aux États-Unis depuis 10 ans peut-être avec les communautés racisées aux États-Unis. Et c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc oui, oui, tout à fait. On est... alors, c'est le cas parfois. Hein, mais sinon, nos parties dans notre système intérieur, ce sont les nôtres. Hein. En fait, on leur pose la question pour vérifier. Voilà. Là, je ne sais pas, cette grande tristesse que tu portes, est-ce que c'est à toi?
ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Et tout de suite, la personne dit ah, ma mère ou oh, j'ai eu un flash de ma grand-mère. Et boum, ça y est, on sait. Et là, on va libérer ce fardeau hérité. OK? Donc, il y a nos parties à nous personnelles et on va rencontrer très régulièrement, en effet, des fardeaux hérités d'autres personnes. Alors, pour rebondir sur les vies passées, c'est très vrai. Moi, je me souviens d'explorations internes où je ne comprenais pas la scène que je voyais. Euh, je, je, je ne reconnaissais pas la tenue, je ne reconnaissais pas l'endroit. Ça avait l'air tellement ancien. On aurait dit, euh, oui, je ne sais pas, peut-être 1850 aux États-Unis, quelque chose comme ça. Et c'était oui, c'était très étonnant au premier abord, mais en même temps, c'est tellement fort ce qui se passe à l'intérieur, c'est tellement fort cette relation et ce lien que, bon, bah tant pis si c'est étonnant. Hein. On y est, on est dedans et on va vivre ce qui est à vivre. Euh, mais oui, il y a aussi un accès à des vies passées. En fait, on a des flashs d'informations, hein, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique. Ça peut être sous toute forme, mais c'est excessivement riche, excessivement riche. Euh, D'ailleurs, le focus interne, la pratique, nous donne aussi, et c'est ce que Schwartz étudie en ce moment, et il est beaucoup dans l'accès à nos guides. C'est ce que lui fait d'ailleurs beaucoup. Et ben, bien sûr, quand vous êtes très régulièrement en relation avec votre système intérieur, que vous vous intéressez, que vous y allez non pas dans le jugement et à croire que vous savez tout, mais dans la compassion et j'accepte de ne pas savoir et de découvrir, eh bien, vous allez découvrir des messages. J'ai entendu des messages extraordinaires et parfois rencontrer des guides. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est très, très riche. Il y a de la souffrance autobiographique qui peut être guérie. Il y a de la réharmonisation du système de la personne qui peut être opérée parce qu'à ce moment-là, chaque partie fonctionnera mieux, donc vous fonctionnerez beaucoup mieux. Et puis, il y a des choses plus pour les gens qui sont évidemment intéressés par ça et qui dépassent complètement le cadre thérapeutique et qui touchent, oui, complètement à la spiritualité. Là, vous avez beaucoup de ressources. Schwartz a écrit un livre là-dessus avec Bob Falconer. J'ai pas le titre en tête, mais si vous tapez Richard Schwartz sur Amazon.fr, vous aurez déjà toute une liste de ce qui est paru en français. Mais c'est vrai que lui, ça fait un petit moment qu'il s'est tourné de ce côté, du côté de la spiritualité, parce que c'est une approche oui, qui déborde le cadre thérapeutique. Donc, elle est très thérapeutique au départ et c'est en séance, en thérapie qu'on l'utilise le plus aujourd'hui, mais elle a complètement débordé parce qu'elle permet de toucher à des aspects de nous qui nous semblaient très loin ou accessible en méditant 15 heures par jour pendant 3 ans en Inde. Or, il n'en est rien. Hein, c'est déjà là. C'est déjà là et c'est accessible. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Euh, Merci Evelyne. Christine, alors un juge intérieur est un protecteur. Oui, complètement. Oui, oui. On l'appelle le critique intérieur beaucoup, mais c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Le critique intérieur, c'est un protecteur qui va parfois utiliser l'énergie ou la voix de votre père ou de votre mère pour vous aboyer dessus et voilà, vous houspiller intérieurement pour que vous fassiez les choses correctement, pour que vous soyez irréprochable. Toujours pareil, pour vous éviter d'être critiqué, d'être rejeté, d'être humilié, de vous sentir nul, incompétent, etc., etc. Donc c'est intéressant parce que vos parties ne disparaîtront jamais de votre système. Hein, c'est même pas la peine d'espérer ça. Euh, mais elles vont pouvoir décharger de leur fardeau, de leur rôle pénible, difficile, toujours le même. Vous voyez, critique intérieure, c'est un rôle qu'elle a pris. Elle peut pas en avoir d'autres. Et elle doit faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans une vigilance maximale. Mais elle a peut-être envie de faire autre chose. Elle a d'autres qualités, cette partie. Et elle a de la sagesse, elle a de l'expérience. Et donc, quand on se remet en lien avec elle, souvent elle nous aide à libérer un exilé, ensuite elle peut changer de rôle. Bon, ben, maintenant, tu n'es plus obligé d'être critique intérieure puisque tu as été témoin de la libération de cet exilé. Ah, qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant?
ben, j'aimerais que tu sois plus joyeuse, j'aimerais t'aider à être plus joyeuse, j'aimerais t'aider à être plus créative, j'aimerais t'aider à avoir plus d'humour. Voilà. Toutes ces qualités qu'on croyait avoir perdues dans l'enfance ou dans l'adolescence et qui en fait sont là en nous. Et il faut aller recréer du lien avec, il faut reconnecter avec. L'auto-sabotage, même chose. Oui, oui, la procrastination, tout. Merci, merci pour les questions. Alors, c'est quelqu'un qui donc s'appelle Annabelle Elka. Alors, comment se fait-ce? C'est étonnant. Bon, ben, c'est comme ça. Ça ressemble quand même, hein. Alors, peut-on comparer les différentes parties aux différents états du système nerveux autonome? Décrit dans la théorie polyvagale, le self, par exemple, est en l'état du vagal ventral. Peut-on pratiquer l'IFS quand son système nerveux est justement dans un état d'insécurité suite à des traumas? Alors, oui, tout à fait. Euh, en fait, on peut pratiquer l'IFS tout le temps, dans tout type de situation. Mais si on est dans un état d'insécurité suite à des traumatismes, euh, alors est-ce que c'est des traumatismes récents, des traumatismes passés qui sont réveillés? Ça veut, enfin, l'insécurité, c'est l'insécurité des protecteurs qui n'arrivent plus à contenir les exilés qui sont déclenchés. Donc oui, évidemment, on traite ça avec l'IFS. Il faut simplement que la personne soit accompagnée par quelqu'un qui est formé, qui est compétent et qui sait ne pas brûler les étapes, ne pas passer en force et accueillir tout ça de la bonne façon. OK? Si j'ai pas répondu tout à fait à ta ou votre question, tu me dis. Euh, L'IFS pour un TDAH, est-ce une pratique possible et à partir de quel âge? Ah ben, complètement. Bon, alors moi je suis concernée, je l'ai appris récemment. Donc voilà, un truc de plus à digérer, c'est bien. Euh, alors non seulement c'est possible, mais c'est extrêmement utile. Et c'est extrêmement utile pour plusieurs raisons. Un, parce que le fait de revenir à soi, euh, on pratique l'interoception, permet de créer une sécurité interne. Donc ça, on en a toujours besoin. Et ensuite, parce qu'on va pouvoir s'intéresser justement, moi, ça commence à être mon exploration, c'est-à-dire est-ce que ce TDA, c'est une partie ou plusieurs? Et à quoi elles servent, et qu'est-ce qu'elles veulent, et qu'est-ce qu'elles craignent, et de quoi elles ont besoin, et comment je peux les aider. Euh, donc là, c'est assez fascinant. Euh, donc oui, 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 bien sûr. Il y a aucune contre-indication, sauf un état de psychose aiguë. Voilà, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de contre-indication du moment que la personne qui vous guide est capable de vous guider dans ce que vous vivez et dans ce que vivent les parties que vous rencontrez. C'est ça surtout. Donc il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de... tous les troubles neurodéveloppementaux sont les bienvenus. Tous les diagnostics sont les bienvenus, puisqu'encore une fois, vous avez compris que tout ça, sont des ressources, ce sont des avantages, ce sont des aspects de nous qu'on n'a pas très bien compris et qui sont jugés et avec lesquels on va entrer en lien pour mieux les comprendre, pour les soutenir et pour souvent les soulager d'un rôle difficile dans lequel ils étaient coincés et les soulager de fardeaux émotionnels et de croyances. Existe-t-il des séances familiales avec l'IFS? Oui, certainement, certainement. Famille TDA, troubles du comportement alimentaire. Oui, certainement. De toute façon, alors, l'IFS marche très bien avec les enfants. Euh, c'est très facile pour eux parce que c'est comme un jeu, en fait. Des petites poupées intérieures, en fait. Avec les adolescents, ça fonctionne aussi très bien parce que justement, il n'y a pas ce jugement et cette pathologisation. Donc, on ne juge pas les comportements de l'adolescent, on s'y intéresse avec eux et on les aide à s'y intéresser aussi et à développer une relation compassionnelle avec leurs symptômes ou leurs comportements qui sont soi-disant, enfin, jugés par la société ou par la famille ou par le corps médical. Donc ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que le non-jugement fonctionne très bien. Mais là, je vous apprends rien.
hein, d'accord? La compassion guérit tout. Je ne vous apprends rien. Mais après, il faut l'incarner. Il faut que ce soit vraiment vécu. Il ne faut pas que ce soit juste des mots. Il faut que la personne le sente. Il faut que les parties le sentent. Il faut que ce soit incarné. C'est-à-dire, il faut que la personne puisse aller dans son self pour mener ses rencontres et réparer ses liens d'attachement interne. Parce que c'est ça qu'on fait, hein. On fait du retraitement de la mémoire traumatique et de la réparation des liens d'attachement à l'intérieur. On n'a pas besoin d'aller le faire avec les personnes concernées, c'est-à-dire les parents, on va le faire à l'intérieur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, est-ce que, est-ce que Mirella est ici avec nous ou pas? Je ne vois pas son nom. Bien. Est-ce que quelqu'un aurait envie de faire un petit bout d'exploration guidée? Je vous laisse réfléchir, peser le pour et le contre, accueillir vos parties, toutes celles qui disent non, peut-être une cachée derrière un petit fauteuil qui dit un oui timide. Mariana et Evelyne, merveilleux. Evelyne, tu dis pour un enfant de 12 ans TDAH, est-ce qu'une... bon, il faudra que peut-être que tu me reposes la question par mail. Euh, Oui, de toute façon, oui. Si c'est avec un thérapeute qui a l'habitude de cette classe d'âge, aucun problème, hein. Alors, Mariana, Evelyne. Alors, je ne sais pas si trois, on va pouvoir. J'avais prévu plutôt une. Quelle heure est-il? 20h37. Alors, on va prendre dans l'ordre, OK? Alors, est-ce que je peux demander à tout le monde, s'il vous plaît, de fermer votre caméra? Sauf Mariana, pour l'instant. Mhm. Voilà, est-ce que tout le monde peut fermer sa caméra, s'il vous plaît? Je vais mettre plus de lumière, hein, parce que je me Ah perds. oui, oui, j'ai besoin de voir les expressions du visage. Ok, alors j'arrête les vidéos manuellement. Est-ce Merci. que c'est C'est mieux? Oui, c'est mieux. une activité que j'aime pratiquer le soir en webinaire. Alors, est-ce que j'ai tout coupé? Non. Hop. Voilà, si vous m'entendez, si vous voulez bien couper votre vidéo, ce sera super pour Mariana. Elle se sentira cosy dans une discussion toute simple, juste elle et moi, alors que vous êtes tous là. Alors, bonsoir Mariana. Bonsoir. Est-ce que je peux te dire tu? Ce sera plus facile à cette heure-ci de la journée. Oui, oui, tout à fait. Super, merci beaucoup. Alors déjà, peut-être, est-ce que dans la pratique d'ouverture, tu as remarqué quelque chose de particulier? Euh, je connaissais pas du tout le fait, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai beaucoup travaillé avec le référentiel de naissance où Mhm. on identifie 13 parts de soi. Donc, il y en a au moins 13 que je connais. Euh, Alors, voilà. au niveau de... mais alors, voilà. Alors, je vais être plus précise. Soit tu as remarqué quelque chose. Annie, je vais te demander pardon de couper ta vidéo, s'il te plaît. Merci. Soit tu as remarqué quelque chose pendant le focus interne et ça, tu serais curieuse d'en savoir plus, soit il y a quelque chose dans ta vie en ce moment que tu aimerais peut-être clarifier et qui pourrait être une partie que je pourrais te guider à rencontrer. Donc, j'ai rien rencontré dans le focus interne, pas eu l'habitude. J'ai juste vu un œuf et je sentais que ça bougeait bien à l'intérieur de moi, mais c'est tout. Mhm. Donc, je sais pas si on peut Pas, faire pas de avec ça. curiosité pour cet œuf? Ouais, oui, oui, j'ai de la curiosité pour cet œuf, ouais. En tout cas, moi, j'en ai, hein, je peux te dire. Oui. D'accord. Alors, ça peut être cet œuf ou ça peut être autre chose de ta vie, de ton quotidien. Alors, pardon, je suis en train de m'embêter à essayer d'éteindre vos caméras. Marie-Odile, pourrais-tu éteindre ta caméra, s'il te plaît, parce que je n'y arrive pas.
Ça permettrait à Mariana de se sentir plus à Après, l'aise. ça me dérange pas parce que j'ai mis l'affichage où je vois celui qui parle là, uniquement. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors c'est peut-être moi que ça dérange. Ah, c'est bon. Alors, soit on a l'œuf, soit qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui t'intéresserait d'explorer? Qu'est-ce que c'était la question? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ma vie Est-ce qu'il y a, actuellement? bah oui, est-ce que tu as en ce moment des comportements ou des réactions qui soit te posent un peu problème, euh, ou t'embêtent, ou voilà. Hmm, ouais, peut-être un peu de réactivité un peu trop Oui, rapide, quoi, une trop voilà. Ça m'a posé problème la semaine dernière, ouais. D'être trop ok. Est-ce que on peut juste schématiquement expliquer cette réactivité, oui, oui, bien sûr, c'était comment dans elle le cadre s'est... du travail, il y avait quelqu'un qui voilà, j'étais persuadée que j'avais raison et donc dans les mails était un peu trop du tac au tac, c'est pas mon habitude mais voilà quoi et donc du coup je me suis retrouvée un petit peu piégée en fin de journée et ça m'a fait passer un mauvais week-end. Voilà. Piégé, c'est-à-dire? C'est-à-dire que au final, les contre-arguments qui ont été apportés m'ont mis en défaut et donc du coup, Donc du coup, la partie qui croyait avoir raison s'est rendu compte bon, qu'elle après n'avait pas c'est pas raison. une question ouais de raison ou de tort parce que la partie qui croyait avoir raison, elle est toujours persuadée qu'elle a raison. Donc. Voilà, très bien. D'accord, très bien. Ok. Alors, donc la réactivité dont tu parles, c'est une partie qui réagit fort, qui réagit vite, c'est ça? Oui, c'est ça. Très vite. Quand quoi? Quand il se passe Pas quoi? fort, mais vite quoi. Mhm. Ouais, trop Et elle vite en fait. réagit vite dans quel type de situation? Quand elle sent quoi? Euh, Bah, c'est très facile en fait quand elle réagit vite quand il y a quelqu'un de mon équipe qui est accusé, mis à tort ou malmené. Donc tout de suite, là, je peux pas m'empêcher de reprendre la main. Je suis en copie des mails et là, je rebondis tout de suite et pas de manière très efficace. Enfin, voilà. D'accord. Mm. Ok. Alors, tu l'appellerais comment cette partie? Est-ce que c'est une partie merlouve? Est-ce que c'est une partie justicière? Est-ce que c'est quoi exactement? Comment tu l'appellerais toi? Mm. Pas justicière, plutôt merlouf, ouais, plutôt Oui, protecteur, quoi, ouais, plutôt voilà. dans le sens de protéger les miens, quoi. Ouais. Voilà, protéger les tiens. D'accord. Ok. Euh, est-ce que tu es d'accord de la rencontrer, de voir si tu peux en apprendre plus sur elle? Ouais, Ok. j'ai dit oui. Et oui, justement, parce que Il y a une part un c'est peu nouveau pour intrépide. toi. C'est nouveau pour toi cette idée de la multiplicité intérieure, ou c'est Euh, ok pour toi? non, non, bah, je suis bien consciente qu'on est plusieurs, hein. Voilà, ok. Donc c'est bon, très bien, d'accord. Mhm. Alors, je te propose de partir en focus interne, de shifter ton attention de l'extérieur à l'intérieur et de penser à cette partie qui réagit vite, comme une mère qui veut protéger les siens, et vois si tu peux la percevoir, cette partie, à un endroit dans ton corps ou autour de ton corps. Tu vois, je suis au niveau du cœur, du plexus ici. Ouais. Mm. Oui, ok. Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu penses de cette partie réactive qui agit comme une mère qui veut protéger les siens? Bah,
Si je suis jugeante, je vais dire que elle, bah, elle empêche un peu la liberté de l'autre parce que l'autre n'a pas besoin forcément que je la protège. Mais en même temps, son souci, c'est de protéger des êtres, des gens qu'elle pense qui n'ont pas, qui se laissent faire, quoi. Voilà. Protéger les plus faibles? Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas si je dirais pas faible, mais en tout cas qui se laissent faire, quoi. Voilà. Oui, oui, Bon, pas faible. Pardon, voilà. j'aurais pas dû mettre ce mot dans ta bouche, en effet, alors. Pour Ouais. moi, c'était pas négatif, mais tu as raison, ceux Non, qui non, se non, laissent mais faire. oui, Mais peut-être. alors, regarde, si on revient à ma question initiale et revient en focus interne, Mariana, ça va t'aider parce que dès que vous repartez en focus externe, souvent, c'est vos parties mentales et intellectualisantes qui prennent la main. Qu'est-ce que tu ressens pour cette partie qui protège ceux qui se laissent faire? Je ressens de l'amour, hein. Alors, partage-le lui. Montre-lui que tu l'as reconnue. Montre-lui que tu t'intéresses à elle. Et partage-lui ce que tu penses d'elle et de tout ce qu'elle fait, ce que tu ressens pour elle, cette protection qu'elle exerce comme une mère qui veut aider les siens, protéger les siens. Et est-ce que tu peux me dire intérieurement comment est-ce que tu te la représentes? Comment tu te sens en relation avec elle? Comment c'est intérieurement avec cette partie? Elle me fait penser à ma mère. Et ça t'étonne ou ça t'étonne pas? Bah oui, ça m'a un peu surpris, oui, que ma mère s'impose à ce moment-là. Ouais. Mm. Ok, alors reviens au focus interne. Qu'est-ce que tu veux dire par que ta mère s'impose? Bah, que c'est elle qui soit venue comme pensée, quoi, comme image. Ok, très bien. Alors, reprends ta connexion intérieure à cette partie qui réagit vite et qui protège les siens. Et demande-lui de t'en dire plus sur elle. Et demande-lui de te montrer, de te faire ressentir comment c'est de fonctionner comme ça et de toujours protéger les siens. Et depuis combien de temps elle le fait, pourquoi elle le fait. Et laisse-la te montrer. Tu as juste à attendre tranquillement et à rester connecté à ton cœur et ton plexus. Et tu peux lui demander intérieurement pourquoi est-ce que tu fais ça. Et tu la laisses te montrer. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle protège les siens, ceux qui se laissent faire? Qu'est-ce qui se passerait si elle ne le faisait pas? Donc, en se connectant, j'ai comme quelque chose de lent et de calme, euh, plutôt à une tortue, quoi. Voilà. Euh, Mhm, mhm, Elle ressemble à une tortue. mhm. Euh, et pourquoi elle le fait? Pour éviter les pleurs. C'est ce qui.
Ok. Alors, reviens te connecter à elle. Et est-ce que ça fait sens pour toi? Elle le fait pour éviter les pleurs. Ou est-ce que tu veux lui demander de préciser les pleurs de qui? Et pourquoi est-ce qu'il faut absolument éviter les pleurs? Demande-lui et encourage-la à te montrer tout ça intérieurement et même à te le faire ressentir. Je ressens beaucoup de fourmillements de résistance. Mais ce que j'ai perçu, c'est que c'est si que quand on pleure, en fait, on n'a j'ai plus accès à l'enfant joyeux, enthousiaste. Voilà. Donc, quand il y a des pleurs, il n'y a plus d'enfants joyeux et Il n'y a enthousiastes. plus l'enthousiasme, l'enfant joyeux, bah, que tout le C'est ce monde. qu'elle t'a partagé? Bah, c'est ce que j'ai ressenti, oui. Mm. Oui. Ouais. Avec Ok. et en même temps beaucoup de résistance, hein, Alors, pour montrer à tout le monde et pour te guider, je te propose de revenir en focus interne. Euh, Imagine comme un petit feu de camp sur la plage autour duquel tu es installé. Et chaque fois qu'une nouvelle partie va intervenir pour aider, je vais te proposer de l'accueillir, de la remercier d'être là et de lui demander de patienter un petit instant autour de ce feu de camp pendant que tu es en train de discuter avec la partie réactive, celle qui protège les siens. Donc, si tu peux reconnaître la partie résistante et la remercier d'être là, mais juste lui demander de se décoller un tout petit peu de toi pour que tu puisses continuer ta discussion à la première et de t'attendre autour de ce feu de camp et d'être témoin même de cette rencontre. Et vois si tu sens qu'elle se détend et qu'elle peut te faire confiance et se séparer un peu de toi. Et si tu peux reprendre ta connexion à la partie réactive qui protège les siens. Oui, merci à elle. Donc quand tu reprends avec elle, qui te montre qu'elle fait ça pour éviter les pleurs, parce que s'il y a pleurs, il n'y a plus d'enfants joyeux et enthousiastes. Qu'est-ce que tu ressens pour elle quand elle te partage tout ça? bah, j'ai de la gratitude. Oui, est-ce que tu peux la lui témoigner intérieurement et vérifier qu'elle la reçoive totalement, cette gratitude que tu as pour elle? Et vois si tu peux lui demander pourquoi c'est si important d'éviter les pleurs, pourquoi c'est si important que les enfants soient joyeux et enthousiastes. Ça évite les problèmes.
parce que ça évite d'ajouter des problèmes aux problèmes et donc du coup, voilà. Je suis désolée, elle fait des réponses très courtes, hein. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est que je me demande toujours au niveau du temps que l'on a, jusqu'où on peut aller. Euh, Si là, on avait une séance toutes les deux, Oui, oui. évidemment, on ne s'arrêterait pas là. Et non, non, il n'y a pas de mauvaises réponses. Elles sont parfaites. Et c'est simplement de continuer à s'y intéresser. Quel Mhm. type de problème ça évite? Oui, oui, Et bien là, on sûr. voit son rôle. Mhm. C'est une partie protectrice qui... euh, voilà, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, donc, mais si on pouvait continuer plus longtemps, mais voilà, c'est délicat, donc on ne peut pas aller trop vite non plus. Elle nous en dirait plus sur le type de problème qu'elle doit absolument éviter. Et elle Mhm. nous en dirait plus sur le type de peut-être de petit enfant intérieur qu'elle protège, etc., etc. Mais tu vois, Mhm. c'est tout doux parce qu'elle doit se sentir en lien avec toi. Elle doit sentir qu'elle t'intéresse vraiment Mhm. et elle doit sentir aussi qu'elle est respectée dans son rythme, dans sa communication à toi. Moi, j'ai trouvé que c'était très fluide. Tu es Mhm. habitué à ce type de travail? Je j'ai déjà, mais de manière intuitive et toute seule, essayé de travailler sur, parce que des fois ils sont trop imposants moi, Oui, bien sûr, déjà j'avais le protecteur bien qui me sûr. faisait la vie impossible, donc j'étais obligée de parler avec eux pour, donc oui, je l'ai pratiqué, mais de manière plus intuitive parce que je me suis un peu intéressée j'avais chez lui un peu sur le voice dialogue. Mhm. Oui, oui, Et oui, donc, c'est tout voilà, à fait et c'est là approchant, bien sûr. et donc, du coup, il disait de mettre des petits bonhommes et tout ça, Mhm, donc, mhm. voilà, j'ai pratiqué un petit peu mais toute seule, quoi, et donc, du coup, sans vraiment d'accompagnement. Mais Ben oui, mais ça se voit parce que ouais, c'est le peu très que j'ai fluide, je fait, trouve, hein. c'était hyper intéressant déjà le fait déjà le fait de parler, parce que quand on parle, bah, il y a qu'une part qui s'exprime. Euh, Parce qu'il n'y a qu'une bouche en fait. Mais Donc, oui, ben c'est ça, exactement, bien sûr, alors que bien dans sûr. les pensées, bah, elles pensent tout en Tout à même temps. fait. Et donc, du coup, avec les petits bonhommes et tout, des fois, voilà, je me suis déjà amusée à mettre des petits bonhommes en Mhm. face de moi pour. Voilà. Comment c'était pour toi d'être Eh guidée dans bien, cette j'étais relation surprise à cette partie? que ma part réactive, qui va trop vite, soit une tortue, qui est plutôt lente. Donc, du coup. Ben, c'est parce qu'on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toute Oui, oui, l'histoire. oui. Donc, Mais non, mais déjà, c'est rien que ça, c'est intéressant, quoi, d'aller. et je crois que là, on n'a pas le temps d'aller là, mais comme ta mère est apparue, Oui. je pense que là, il y a un fardeau hérité dont cette partie pourrait se libérer. Mhm. Mhm, bien Tu sûr. vois, quelque chose qu'elle porte pour ta mère ou pour toute la lignée de femmes, hein, parce que parfois Oui, oui, c'est tout à plus, fait. hein, et dont elle peut se libérer pour toujours pareil, retrouver ses qualités naturelles, retrouver un fonctionnement plus facile, plus cool. C'est-à-dire, elle continue à protéger les siens, mais peut-être pas tout à fait de la même façon. Peut-être avec Mhm. plus de détente, plus de plaisir, plus de joie, etc., etc. D'accord? Mhm. OK? Mhm. Merci beaucoup, Beaucoup. Mariana. Merci. Alors, vous pouvez tous rallumer votre caméra si vous êtes encore là. Et merci beaucoup d'avoir été un groupe bienveillant et à l'écoute de l'exploration guidée de Mariana. Alors, voilà, c'est ça que je voulais faire. Si vous avez des questions sur cette exploration, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat. Donc, je voulais vous mentionner que nous démarrons un nouveau groupe de pratique IFS. Je viens de recevoir le mail de Mireia qui finalement ne sera pas là. Qui démarre donc mercredi 11 mars de 18h30 à 19h45 pendant 8 semaines.
Donc, pourquoi est-ce qu'on fait de la pratique en groupe? Bon, l'IFS, ça se pratique dans un cadre thérapeutique, dans une séance individuelle, ça peut se pratiquer en groupe, comme le fait Schwartz aux États-Unis. Ce qui est intéressant en groupe, évidemment, c'est qu'on a la multiplicité intérieure plus la multiplicité des participants, donc ça fait beaucoup de multiplicité et c'est très riche. Et évidemment, on se retrouve tous et toutes dans tout ce qui est toujours partagé. Ce qui est intéressant, c'est, et moi je suis en train de le conseiller maintenant à toutes les personnes que je suis en individuel, c'est la pratique régulière. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va pratiquer le focus interne, on va pratiquer rencontrer les parties, on va pratiquer accéder au self, on va pratiquer comment réagir quand tout à coup on est mélangé avec une partie. Voilà, des tas de choses comme ça. C'est vrai que plus on pratique, plus on développe la compétence, plus elle devient naturelle, et plus donc en autonomie tous les jours, on peut utiliser tout ça pour traiter des petites choses qui nous arrivent. Il y a plein de petites choses plus ou moins pénibles qui nous arrivent tous les jours, ou que l'on doit gérer, auxquelles on doit faire face, etc. Si c'était que nous, mais il y a aussi le compagnon, les enfants, les amis, la famille, les parents, les collègues, etc., etc. Donc, ce sont des ressources que nous avons, mais que nous devons entraîner. Voilà. Donc, toujours pareil, comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner? Bon, ben moi, ça fait maintenant depuis 2014 que je crée des groupes pour s'entraîner. Parce que ça marche super bien. D'abord, être en groupe, c'est très porteur. C'est ce que je fais moi-même aussi, hein. C'est très, il y a une émulation, il y a un partage, il y a une vulnérabilité, une humanité, une fraternité qui est extraordinaire. Moi, j'adore vivre ça et j'aime les animer, les impulser parce que je sais que c'est aussi comme ça que l'on pratique, que l'on s'entraîne. Alors que si on reste tout seul dans son coin, c'est plus compliqué. Il y en a qui arrivent très bien, hein, et je leur tire mon chapeau, mais moi, j'en fais pas partie. Moi, il y a beaucoup de choses que je peux faire toute seule. Et après, de toute façon, on a besoin de liens, parce que c'est en lien qu'il se passe des choses. Et c'est vrai que là, dans les groupes qui ont démarré déjà en novembre et en janvier, euh, il y a beaucoup de choses qui s'activent en nous quand on est avec d'autres. Et c'est très intéressant, parce que ces activations, évidemment, c'est pas la première fois que vos parties s'activent. C'est depuis l'enfance, c'est depuis l'école, c'est constant en fait. Et ça nous permet tranquillement et finalement de porter une attention bienveillante sur tout ça. Euh, donc des choses comme se sentir mal à l'aise, avoir honte, sentir qu'on n'a pas le droit de prendre la parole, toutes ces choses-là, et qu'on est quand même plus ou moins nombreux à porter ça en nous, ça va s'activer à chaque fois qu'on est en groupe. Alors, je suis d'accord, ce sont des secondes qui sont pas très agréables, on s'en passerait bien. Mais aussi, c'est très riche, parce que enfin, d'aller rencontrer ces parties-là qui sont pas bien, et d'entendre leur histoire, et de leur tendre la main, et de leur proposer un fonctionnement un petit peu différent, un petit peu plus créatif, un petit peu plus joyeux pour elles, mais c'est de l'or. Voilà. Donc, en groupe, il se passe des choses extraordinaires, mais vous le savez certainement. Et on est là sur une approche du lien. Voilà, la reconstruction des liens internes, la réparation des liens internes qui ont été abîmés au fur et à mesure des blessures et des traumatismes. Et donc, on répare tout ça en interne. Et dans un groupe, on va être activé en externe aussi. C'est ça qui est intéressant. Et donc, on va travailler en interne, en externe, et puis on se donne rendez-vous. Donc, on a un engagement commun et on se retrouve à chaque fois. Je vois déjà des personnes qui ont des profils voilà, qui sont vraiment euh, qui ont l'envie, l'intention d'aider, de soutenir les uns et les autres, de soutenir l'entraînement, la pratique, la capacité aussi de se réjouir pour les autres, de leur victoire, de leur succès. C'est, voilà, le lien, de toute façon, interpersonnel est extraordinaire. Il nous soutient, il nous porte, il nous donne de l'énergie, il nous donne du courage. Euh, Évidemment, si sur les 8 sessions, vous ne pouvez pas être là une fois, eh bien, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est dommage.
parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Les replays sont pour approfondissement, ils ne sont pas pour les absents. C'est vraiment un deuxième temps d'étude et un deuxième temps de travail où la personne se retrouve toute seule face à elle-même, elle va refaire les pratiques et elle va approfondir les pratiques et avoir de nouvelles prises de conscience, faire de nouvelles rencontres avec ses parties. Donc c'est vraiment en 2 temps. Donc, il faut peut-être avoir ce temps-là dans la semaine. 1h15 de session, 1h15 de visionnage du replay pour refaire les pratiques. Donc, c'est vrai que ça demande cet engagement hebdomadaire, mais je crois que ça vaut le coup. Voilà. Et je vois d'ailleurs, je vois les personnes qui deviennent de plus en plus à l'aise avec ce qui est en elles. Donc, quand on devient de plus en plus à l'aise dans la connaissance de soi directe, on est plus à l'aise dans sa façon de communiquer à l'autre. On est plus à l'aise quand il s'agit de parler de nos émotions, de nos besoins, de nos problématiques, ou de dire là, je ne peux pas parler, je ne peux pas te parler. Moi, en ce moment, je suis en train de parler de mon TDA mais ça m'aide tellement l'IFS pour pouvoir en parler avec compassion parce que moi, ça fait 50 ans que je culpabilise d'être comme je suis et que je m'excuse tout le temps et que je me sens nulle et que je comprends pas pourquoi les autres fonctionnent pas comme moi ou pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi moi je fonctionne pas comme eux et que je crois toujours que j'ai tort. Donc c'est un shift énorme de pouvoir se dire mais non, rencontre, curiosité, compassion, et puis voyons les informations qui vont m'être partagées. D'accord? Donc voilà pour le groupe qui commence le 11 mars. Vous recevez mes emails, donc de toute façon, vous savez comment me contacter. Il est 21h07. Merci Evelyne. Alors, la première, Evelyne, donc la prise de conscience suffit à se libérer du problème. Pas du tout. Non, absolument pas. J'espère que j'ai pas dit ça. Non, non, pas du tout. La prise de conscience ne libère pas d'un problème. La prise de conscience ne transforme pas. La prise de conscience ne guérit pas. La prise de conscience n'est pas du lien. Il nous faut un lien réciproque. Dans mon self, je suis touchée par l'histoire de la partie et la partie reconnaît la présence de mon self et se sent tellement bien dans cette présence. C'est ce lien réciproque qui va permettre une guérison, une libération. Parfois, une guérison spontanée, je suis d'accord, mais il faut ce lien réciproque. Une prise de conscience, c'est unilatéral, c'est pas mutuel. D'accord? On a besoin des parties, on peut pas faire ce travail sans elles. C'est ça qui est extraordinaire. Evelyne, tu dis, je confirme, c'est très riche, je constate une bienveillance qui est stimulée depuis que je suis dans ce groupe. C'est vrai, et tu fais très certainement partie des personnes qui sont moteurs de cette bienveillance stimulée et stimulante. Mariana, je suis en voyage en plein milieu des sessions. Y en aura-t-il un autre plus tard? Oui. Le projet, c'est de commencer des cycles. Quand un cycle se termine, d'en ouvrir un nouveau, tant qu'il y a de l'intérêt, évidemment, pour ça. Oui, tout à fait. Oui, il vaut mieux. Si vous savez que vous ne serez pas là et pas disponible en ligne, il vaut mieux attendre. OK? Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? J'ai l'impression. Je vous propose de faire un tout petit focus interne avant de terminer. Pour ceux qui ont envie, les autres peuvent s'en aller allègrement, évidemment. C'est juste une salle virtuelle. Voilà, je vous propose de fermer vos yeux et, avec le cœur, de remercier toutes vos parties, tout votre système intérieur, de les remercier d'avoir été là ce soir avec vous, de vous avoir fait confiance, de vous avoir permis d'écouter, peut-être de pratiquer. Et juste de leur dire que ça vous fait plaisir d'être là avec elles. Et que quand vous êtes là ensemble, tout va mieux, tout fonctionne mieux. Et que si elles sont d'accord de vous faire confiance, cette solitude qu'elles expérimentent tout le temps pourra se terminer enfin.
Et vous pouvez, par exemple, avant de vous coucher tous les soirs, vous le faites peut-être déjà comme ça, comme disait Mariana, intuitivement. Euh, Moi, j'aime bien remercier toutes mes parties pour tout ce qu'elles ont fait dans la journée pour moi. Et Dieu sait si elles en font. Et le matin, en ouvrant les yeux, juste vérifier que tout le monde va bien. Est-ce que quelqu'un a besoin de moi? Ou est-ce que tout va bien? Allez, ok, on y va. On commence cette journée. Et on la termine ensemble aussi. Voilà, c'est cette fragmentation intérieure qui a besoin de sentir qu'elle va pouvoir se relier. Ok? Et c'est ça qui donne la sécurité. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de vous être prêté à la pratique. Merci à Mariana. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous laisse voir si vous êtes tenté par la pratique en groupe. En tout cas, ça se passe de façon très joyeuse, très créative et très émouvante pour moi. C'est très gratifiant d'avoir accès à autant d'humanité. C'est vraiment extraordinaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à Bonne soirée bientôt. à tout le monde Au aussi. revoir. Au Merci. revoir.